Bonjour à chacun. Je vous souhaite la bienvenue au nom du Seigneur Jésus-Christ et au nom de son Père, notre Père. Je vous souhaite la bienvenue au nom du Dieu qui se présente dans la Bible comme un Dieu miséricordieux ou plein de grâce et riche en bonté. Notre Dieu est bon et plein de grâce. Aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est pour adorer Dieu, c'est-à-dire que nous voulons rappeler sa grandeur, nous rappeler sa grandeur, rappeler la grandeur de Dieu aux autres et l'aimer. Et la raison pour cette adoration, c'est la grâce ou la miséricorde de Dieu. Alors peut-être que vous avez déjà lu la Bible dans une version qui utilise ce terme de miséricorde et que ce n'est pas très clair pour vous. Et moi, il se trouve que je lis la Bible dans une version qui utilise beaucoup le terme de miséricorde et j'avais envie de l'expliquer ce matin pour qu'on s'émerveille de qui est Dieu, parce que c'est vraiment une caractéristique très importante. En fait, la miséricorde, c'est la bonté, donc le fait d'être bon, envers le misérable et qui s'accompagne d'un désir de l'aimer. En fait, Dieu est très très grand, très élevé au-dessus de nous, et nous, souvent, nous sommes dans un état, dans ce monde en souffrance, donc on peut être, entre guillemets, misérable, dans une sorte de misère, et Dieu, en voyant notre misère, nous aime. Il veut être bon envers nous et il veut vraiment nous aimer, nous prendre dans les bras. Le terme de miséricorde dans l'hébreu, il ressemble à un terme qui parle de l'amour maternel en fait, de Dieu envers ses enfants. Et donc, Dieu nous aime d'un amour miséricordieux, il s'approche de nous. Et donc, si vous vous sentez abattu et seul ce matin, Dieu vous aime. Et si vous vous sentez heureux, votre bonheur vient de lui. Et donc, je vous invite à chanter un premier cantique qui nous exhorte à bénir Dieu, à dire du bien de lui, quelles que soient les circonstances. Donc, levons-nous ensemble pour chanter ce premier chant, Bénis Dieu, mon âme. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Méchant, bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force, mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom.
Je vous invite à reprendre place. Donc Dieu est un Dieu miséricordieux envers nous. Et au début de la Bible, dans la Genèse, on voit le récit de création de tout l'univers, puisque Dieu est celui qui a tout créé. Et il crée aussi l'homme et la femme. Et la Bible nous dit que Dieu crée l'homme et la femme à l'image de Dieu. Et même, elle le répète, à l'image de Dieu, il les crée. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous portons l'image de Dieu en nous, nous ressemblons à Dieu. Et nous sommes capables, en fait, de reproduire ses qualités. Nous aussi, nous pouvons être miséricordieux. Nous pouvons aussi aimer celui qui est misérable, lui tendre la main, l'aimer. Et en fait, c'est l'attente de Dieu. Dans le prophète Michée, au chapitre 6, Dieu explique ce qu'il attend de l'homme. Il explique avant qu'il n'attend pas la religiosité, il n'attend pas des sacrifices, il n'attend pas plein de ces choses, mais quelle est l'attente de Dieu pour l'homme? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà ce que Dieu demande. Dieu nous demande de pratiquer la justice, d'être juste envers les personnes qui nous entourent. Il nous demande d'aimer la miséricorde, de nous abaisser et d'aimer ceux qui sont misérables autour de nous. Et il nous demande de marcher humblement avec lui. Mais est-ce que nous sommes fidèles à cela? Souvent, je pense que nous ne sommes peut-être pas aussi miséricordieux que Dieu l'est pour nous. Et Dieu seul peut nous montrer si nous le suivons ou non. Nous ne sommes souvent pas assez humbles pour voir à quel point nous passons à côté de ce que Dieu attend de nous. Alors, je nous propose de nous humilier devant Dieu pour qu'il nous montre où nous avons fait fausse route, puis d'avoir un temps de silence pour confesser. Alors, je vous propose de rester assis pour chanter « Sonde-moi, ô Dieu ». Donc, je vous invite à rester assis pour un temps de silence pour confesser nos péchés devant Dieu. Seigneur Jésus, nous nous approchons de toi tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos manquements, nos imperfections, Père éternel. Mais nous sommes heureux parce que tu
prosternement devant toi. Tu es notre papa, notre berger. Et Seigneur, mon Dieu, merci pour ta présence, pour ton amour. Tu nous aimes, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur, mon Dieu. Et nous sommes heureux de ton amour, que tu nous aimes. Que cet amour que tu as pour nous, que nous puissions l'avoir pour les autres, même ceux qui nous détestent, qui nous déhisent, qui voient que nous sommes vraiment tes enfants. Oh, nous sommes tes enfants et nous sommes heureux de célébrer notre papa, notre Père. Guide-nous dans tes voies, dans tes sentiers. Car tu sais que Père éternel, parfois, Seigneur, nous ne sommes pas toujours fidèles, Seigneur mon Dieu. Et nous nous confessons devant toi, Seigneur mon Dieu. Tout ce que nous avons fait de mal. Mais, Seigneur mon Dieu, tu es avec nous. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta présence, pour ton salut, pour ton amour, Seigneur. Et que durant cette belle journée que nous donnes, tout soit fait pour la gloire de ton nom, dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Merci. Seigneur, nous voulons nous présentons devant toi en nous humiliant. Nous savons que souvent nous ne marchons pas dans toutes tes voies. Nous ne marchons pas humblement devant toi. Souvent notre orgueil nous empêche de reconnaître ta main dans toutes les choses que tu fais, d'être reconnaissant comme il le faudrait. Et souvent nous n'agissons pas avec justice, nous sommes injustes avec les autres. Nous ne nous préoccupons pas des autres et nous ne sommes pas bons envers eux. Seigneur, tu connais nos cœurs et nous te remercions parce que tu es un Dieu miséricordieux et que dans ta présence il y a du pardon pour nos péchés. Et nous nous approchons devant toi en sachant que c'est possible par ce que tu as fait. Nous t'en remercions, Seigneur. Amen. Amen. Alors, voilà, nous avons reconnu comment nous sommes devant Dieu, mais si Dieu est miséricordieux, comment aurait-il pu nous laisser dans cet état ? D'une certaine façon, ça lui faisait mal de nous voir dans l'état dans lequel nous sommes, et je vais lire un passage qui illustre cet état, mais qui contient aussi une bonne nouvelle, dans Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Des enfants de colère, ça veut dire des enfants destinés à la colère de Dieu. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Dieu nous sauve par grâce. Ça veut dire pas par nos mérites, pas par nos propres efforts, par aucune chose que nous faisons, mais par sa propre décision de nous sauver et grâce à Jésus-Christ qui s'est sacrifié à notre place. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu et nous pouvons goûter à son amour et nous en avons une preuve, c'est Jésus à la croix. C'est lui qui nous montre à quel point Dieu nous a aimés. Alors, je vous invite à louer notre Dieu parce que sa miséricorde, son amour pour nous durera toujours et c'est vraiment, vraiment réconfortant. Levons-nous pour chanter 3 chants et vous pouvez aussi prier à haute voix ou dans vos cœurs entre les différents chants. Sentez-vous libre.
Merci Seigneur parce que c'est toi qui es venu et qui nous a tendu la main. Merci Seigneur pour ça. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous aimes d'un amour si profond, si grand, si large qu'on a du mal à le saisir. Merci parce que tu nous aimes malgré l'état dans lequel nous étions, dans lequel nous sommes encore. Et merci parce que tu nous transformes pour te ressembler de plus en plus. Amen. Merci au mon Dieu. Parce que tu ne nous laisses pas dans notre misère. Tu viens nous sauver par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Béni sois-tu. Non, c'était bon, tu es temps. Celui d'avant. Non. Tu es temps. On reprend. On reprend du début. C'était tu es temps. La même version. Alors, oui, tu es temps. Voilà. Amen.
eaux, dans tes vastes argiles. Prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Je vous invite à rester debout pour la confession de foi. Nous avons l'habitude de dire ce en quoi nous croyons, et en particulier de rappeler ce que nous croyons au sujet de Jésus, qui est notre Sauveur, qui nous a rachetés. Et donc nous allons chanter ensemble ce que nous croyons dans le chant qui s'appelle « Nous croyons ».
invite à reprendre place. Nous allons maintenant avoir un moment d'offrande, c'est-à-dire que nous allons pouvoir donner à Dieu librement, selon ce que nous voulons. Et aujourd'hui, je vais vous donner 2 raisons pour lesquelles vous pouvez donner ce dimanche. Alors la première est dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Paul aux Galates, chapitre 6. Paul dit que celui à qui l'on enseigne, donc a priori ce dimanche la plupart d'entre vous, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc c'est-à-dire que celui qui reçoit l'enseignement donne une partie de ce qu'il a à celui qui enseigne. Et c'est en partie ce à quoi cette offrande va servir, c'est pour rémunérer ceux qui viennent prêcher pour nous. Et une autre raison se trouve dans Néhémie. Excusez-moi, dans Néhémie 9, au verset 32, où on lit Ah pardon, c'est 10, c'est chapitre 10, verset 32, excusez-moi, donc c'est pas le bon verset. Nous nous imposâmes aussi, excusez-moi, c'est du vieux français, nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle, donc c'est une monnaie qui était courante à l'époque, par année pour le service de la maison de notre Dieu. Donc la deuxième raison de donner, c'est de donner pour le service de la maison. Donc par exemple, c'est de payer pour les charges qui s'associent à cette chapelle, c'est de payer pour les frais qui accompagnent. Donc 2 raisons, payer pour ceux qui nous enseignent et payer pour le service de la maison de Dieu. Et je vais inviter Gérard à venir pour faire passer l'offrande. Le ciel et les étoiles, c'était toi. Ces couleurs sur la toile, c'était toi. Ton qui couvre la c'était toi. Depuis le premier jour, c'était
vais maintenant prier pour cette offrande. Seigneur, nous te remercions pour tous les biens que tu nous donnes. Merci parce que c'est toi qui pourvois à nos besoins. Et tu vois, nous avons voulu te redonner en partie ce que tu nous donnes. Nous voulons te prier pour ceux qui auront à charge de cet argent, que tu leur donnes d'agir avec sagesse et de bien s'en servir pour ton royaume et pour cette Église. Au nom de Jésus, Amen. Ça va être le temps pour les enfants de recevoir un temps d'enseignement adapté à leur âge. Donc je les invite à venir devant. Je vais prier pour eux. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour tous ces enfants. C'est vraiment un cadeau de ta part. Merci parce que tu nous les donnes et nous voulons te remettre ce temps d'enseignement qu'ils vont recevoir, qu'ils puissent apprendre à te connaître dès leur plus jeune âge, qu'ils puissent te choisir, qu'ils puissent connaître à quel point tu es bon. Et nous voulons aussi te remettre ceux qui vont les enseigner, que tu leur donnes de la sagesse, de savoir que dire, comment le dire pour qu'ils puissent vraiment apprendre de toi et te connaître. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc vous pouvez descendre. Et je vais inviter Charles à venir pour la prédication. Bonjour à tous. Content de revenir tout le temps, enfin à chaque fois qu'on revient, c'est une grande joie de vous retrouver. Je dirais en fait, j'ai beaucoup apprécié ce qui était dit au sujet des offrandes. Je dirais que Mary et moi, nous faisons partie d'une mission étrangère. Alors, nos frais sont couverts par les églises outre-mer. Alors, nous ne demandons rien de tout en retour, on vient parce que ça fait partie de notre ministère. Mais je sais bien sûr que l'Église a toujours besoin de couvrir ses frais et ses besoins financiers. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que Paul disait tout à l'heure. Alors, je vais prendre un moment, on va lire ce texte dans Matthieu 25, à partir du verset 14, jusqu'au bout, je pense que c'est jusqu'au verset 30, pardon, jusqu'au verset 30, si toi tu veux lire. Matthieu 25, 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2, et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apporta les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 lingots se présenta aussi et dit « Maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Enfin,
celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur, et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. » Mais son maître lui répondit, « Vaut rien, fainéant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé, et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. » C'est la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous te demandons ce matin, Seigneur, tout simplement de nous apprendre ce que tu veux, qu'on saisisse, qu'on soit obéissant à ta parole, à ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Alors, dans ce texte, enfin, on voit un certain nombre de principes. Et moi, au lieu d'élaborer tout ce texte, j'aimerais bien souligner 3 principes. Et puis, on verra un principe dans l'Ancien Testament qui est relié à ces principes qu'on va voir. Donc, quand je suis devenu chrétien en 94, est-ce que c'est vrai? 84, l'année 84. C'était à l'époque, c'était des années 80 où il y avait énormément d'abus. Soit par les télé-évangélistes aux États-Unis, ou soit par les églises. On a vu beaucoup d'abus dans les églises. Et c'était dur pour un jeune chrétien de découvrir la foi et la joie et la paix du Seigneur, et en même temps voir des escroqueries, des gens malhonnêtes qui étaient dans l'Église ou qui profitaient de l'Évangile. Alors, moi, dans ma jeunesse, je devais gérer cela, et ce n'était pas facile. Mais c'est une manière, en fait, de déstabiliser les chrétiens en ce qui concerne comment financer l'Église. Comment est-ce que Dieu a prévu que son Église soit financée et que son projet de l'Église soit financé dans le monde par son peuple. Alors, j'ai dû, en même temps que cette déception, j'ai pu, je dirais, bénéficier de cette parole qu'on a vue dans ce texte, quand il dit c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses, entre dans la paix de ton maître. Alors, c'était ça, en fait, un défi, quelque part. On voyait les chrétiens, soi-disant, mûrs, qui trichaient, qui ont profité de l'Église et des chrétiens. Et en même temps, moi, je voulais quand même arriver à être fidèle jusqu'au bout. Et je crois que nous voulons tous entendre ces paroles du Seigneur et du Maître. Bon et fidèle serviteur, entre dans la paix de ton Maître, n'est-ce pas? Alors, dans ce texte, on voit un principe, ce que je dirais, c'est une espèce de contradiction avec le socialisme pur et dur et le communisme. Dans ce texte, on voit que Jésus il met en évidence ce qu'on appelle dans la théologie le capitalisme responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le capitalisme, aujourd'hui, a une mauvaise réputation, n'est-ce pas? C'est un abus. Lorsqu'on voit souvent dans le monde, en fait, de ce qui se passe avec les grosses entreprises ou même les petites entreprises, la triche et un abus. Mais ce qu'on voit dans ce texte, c'est un principe de capitalisme responsable. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu veut voir les individus responsables de ce que lui, il leur confie. Et donc,
dans ce système, Dieu a prévu, même dans la loi de Dieu, une protection de la propriété privée. C'est pour ça que je dis que c'est en contradiction avec le communisme où tout est collectif. Alors, propriété privée, il donne à chacun un certain talent. Il dit, fais-le valoir, n'est-ce pas? Donc Dieu, il a prévu dans la loi une protection contre le vol et contre la convoitise. Et s'il y a du vol ou de la convoitise, c'est parce qu'il y a de propriété privée. Alors ça, c'est la première chose. Dieu met en place, il fait fonctionner ce système de responsabilité des êtres humains, des individus. Et on voit ça dans Exode 20, si vous voulez voir la loi de Dieu, les 10 commandements contre le vol et la convoitise. La deuxième chose, c'est que Dieu a un intérêt à la productivité des individus. Il veut qu'on produise certaines choses de nos mains, de notre créativité, de notre temps, de nos ressources. Donc il confie un talent, des talents à certaines personnes qui sont chargées à les faire valoir, n'est-ce pas? Porter du fruit, autrement dit, ou soit porter du fruit, faire valoir ce que Dieu nous avait donné. Alors, dans ce système, ces deux principes, je pense qu'ils sont mis en valeur. Donc, une espèce de responsabilité, c'est le capitalisme responsable et puis la productivité. Et ça s'applique à tout le monde, sûrement chacun d'entre nous. Les deux autres éléments dans un principe que je veux souligner, c'est les personnages, c'est ce que j'appelle un principe de relation. Principe économique, principe de relation. Serviteur et maître. On a cette relation entre le serviteur et le maître. Donc, le serviteur, il connaît le maître, évidemment, dans le texte. Le maître confie les talents à ses serviteurs, ils les connaissent, et le serviteur, il connaît le maître. Mais il y en avait un qui avait peur du maître, n'est-ce pas? Donc, une relation, un principe de relation entre le maître et le serviteur, que ce soit, comment dirais-je, la confiance ou la peur. Mais le maître, il connaît bien les serviteurs selon leur capacité. Il nous connaît chacun, ce dont on est capable de faire. Il nous confie un certain nombre de trésors ou de talents qu'il veut qu'on développe, qu'on le fait grandir ou croître d'une manière responsable. Alors, ces serviteurs ont été chargés d'administrer les affaires du maître dans cette relation. Et ce qu'on appelle un intendant, dans l'Ancien Testament, Joseph, il était un intendant, et il est chargé d'administrer les affaires du maître. Il est responsable. Souvent, on mélange en fait les mots comme cela, mais un responsable dans une église, il est responsable de quelque chose, n'est-ce pas? C'est aussi bien qu'un administrateur, il est chargé d'une certaine responsabilité. Donc, c'est un petit peu dans la même idée. Alors, ce mot intendant est interprété du mot économie. On a le mot en français l'économie, mais ça vient de deux mots en grec, oikos et nomos. Oikos, c'est maison. Nomos, c'est le mot pour loi, ce qui donne le sens du mot économie, la loi de la maison. Et alors, on est censé gérer la maison de Dieu selon la loi de Dieu. Joseph, comme je disais, c'est un bon exemple. On voit qu'il était intendant de Pharaon. Et c'est lui qui a géré les affaires de Pharaon pour le bien. Il a sauvé le peuple d'Israël en gérant bien les affaires du Pharaon pendant les 7 ans de croissance, d'abondance. Et puis, il avait suffisamment pour vivre pendant les 7 ans de famine. Vous vous souvenez? Alors, le Nouveau Testament
nous appelle tous en fait les serviteurs du Seigneur. Si on est né de nouveau, on est enfant de Dieu, et alors responsable de notre vie, appelé à être responsable d'autres personnes, par exemple dans la famille ou dans l'Église, ou soit dans la société. Et puis le mot intendant, c'est le mot qui est employé dans ce texte, même si on voit dans cette version, c'est serviteur, c'est le même sens du mot. Alors, nous sommes responsables à Dieu pour ce qu'il nous a confié, car toutes choses appartiennent à Dieu. Tout appartient à Dieu. Mais que ce soit la terre et tout ce qui est dedans, et le ciel et la terre et tous les animaux, tout appartient à Dieu. On dirait qu'on est d'accord. Le truc, c'est que, par exemple, l'État pense qu'eux, ils sont le propriétaire de ce que nous avons, ce qui est là, n'est-ce pas? Parce qu'il impose les taxes. Et les taxes foncières, c'est une manière de voir que l'État pense qu'eux, ils sont propriétaires des biens, n'est-ce pas? On sait bien que c'est pour gérer l'État, mais le gouvernement souvent a cette mentalité qu'eux, ils sont propriétaires. Alors, Jésus, il donne ses talents, et ces talents représentent en fait la monnaie. C'était la monnaie de l'époque. Et la valeur, c'était... les chercheurs, selon la Bible, ils disent qu'un talent était équivalent à 40 kilos d'argent, ce qui représente aux alentours de 40-45 000 euros. Un talent. 45 000 euros, imaginez. Donc c'est une grosse somme d'argent. Alors qu'il y avait un qui a reçu 5, beaucoup d'argent, deuxième 2, encore, et même celui qui a reçu 1, c'est beaucoup d'argent. Et il a confié cela à chacun selon leur capacité. Mais nous traduisons en fait à notre lecture de ce texte, lorsqu'on lit talent, souvent on lit le mot talent différemment. On pense au fait que Catherine sait bien jouer le piano, ou un autre sait jouer la guitare, c'est un talent, c'est vrai. Mais c'est aussi un don de Dieu, c'est un talent que Dieu a confié à ces personnes-là. Que ce soit autre chose dans le sport physique, ou que ce soit dans les chiffres d'affaires, que ce soit dans d'autres domaines, on peut constater qu'il y a toute espèce de don que Dieu confie aux hommes. La capacité de la personne, les compétences de la personne, ou des dons, par exemple, musicaux ou autres. Mais, comme je dis dans ce texte, on parle de beaucoup d'argent confié à ces personnes. Alors, c'est une capitale à investir. Et je lisais sur un site web, j'ai beaucoup apprécié cela parce que c'est exactement ce qu'on voit dans ce texte. C'est un cabinet de gestion que j'ai lu sur le site web. Il est naturel de chercher à faire fructifier un montant d'argent. Cela implique de trouver le bon équilibre entre la sécurité, le rendement et la durée de placement. Bon, c'est assez simple comme principe, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qu'on voit dans ce texte. Donc même aujourd'hui, on est confronté à la même genre de situation en ce qui concerne ce que nous avons été confiés par le Seigneur. Alors, donc le principe de ces... je reviens au début. Donc, on a le principe économique, le capitalisme responsable et la productivité, le principe relationnel entre le serviteur et le maître, et puis maintenant, on a le principe des ressources. On a vu les talents, et maintenant le chrétien. Parce que nous lisons ce texte de nos jours, et on
se demande comment est-ce qu'on peut appliquer cela à moi-même, même aujourd'hui. Alors, nous sommes appelés à gérer nos affaires, bien sûr, que ce soit personnel, que ce soit dans notre famille. Un chrétien, c'est un administrateur, il est responsable, il est serviteur. Il a ses talents, il a ses compétences, ses ressources, que ce soit le temps, l'argent ou bien d'autres. Alors, en tant que chrétien, une partie de nos responsabilités, c'est notre Église, notre communauté, notre assemblée. Et comment est-ce que nous sommes appliqués à prendre des responsabilités pour soutenir l'Église locale? Moi, je dirais que quelque part, je suis libre. Je ne reçois pas d'argent des églises en France. Donc, j'ai la main libre de parler de la vérité sans peur, sans que ce soit vu comme moi je cherche mon intérêt. Parce que moi, je ne reçois pas de l'Église en ce qui concerne les finances. Mais l'Église est gérée par des responsables et sont censés à gérer les dons, les offrandes des chrétiens de l'Église. Alors, ce n'est pas facile parce que chaque responsable est censé de prendre des décisions. Et on prend des décisions ensemble. Normalement, dans une église, on a un groupe de responsables qui devraient trancher avec l'assemblée, mais ce n'est pas du tout facile à gérer. Alors, et souvent, on ne sait pas faire. On n'apprend pas forcément à gérer l'argent ou les affaires. Donc, quand je suis venu à Marseille, quand nous sommes venus à Marseille, on a vu que il y avait un groupe de scouts, des scouts évangéliques à Marseille. Il y avait certains qui faisaient partie de l'église des jeunes. Alors, moi, je me suis impliqué en tant que responsable. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé avec les scouts, c'est qu'on a appris l'organisation et comment gérer l'organisation. Parce qu'on a des chefs de troupe, on a des chefs adultes, et puis on charge certains jeunes comme chefs de patrouille. Des patrouilles, 5 à 8 personnes, jeunes, que ce soit garçons ou filles. Chefs de patrouille, ce sont des garçons. Chefs de classe, ce sont des filles. Et puis, il y a des secondes. Donc, on est les responsables au sein de chaque groupe. Et c'est à eux de gérer la vie de patrouille ou de clan. Et donc, les chefs de patrouille et secondes sont censés gérer les outils, la malle d'outils, la malle d'intendance, le matériel, les matos, l'intendance et le budget. Et donc, les chefs sont là pour les aider à trouver des moyens de gérer cela. Moi, je pense que c'est un très bon apprentissage. Parce que quand j'étais jeune, mon père m'a appris énormément de choses, mais pas grand-chose en ce qui concerne l'argent. Moi, j'ai commencé à travailler jeune, j'ai gagné l'argent, j'ai économisé, mais je ne savais pas le gérer. Et pendant longtemps, je ramais, je dépensais ce que j'ai gagné et je n'économisais pas. Alors, je ne savais pas gérer l'argent. Alors, le Seigneur, lorsqu'il m'a appelé en 84 à le suivre, j'ai découvert que la Bible a énormément de choses à dire en ce qui concerne l'argent. Et puis, j'ai dû apprendre à gérer l'argent selon la parole de Dieu. Et ce n'est pas le cas de tous les chrétiens, parce que souvent, dans la société, on tombe dans les pièges, même les chrétiens, souvent par les cartes de crédit. Les cartes de crédit, ça peut être un piège, un vrai piège. Parce que si on pense qu'on peut dépenser avec une carte de crédit pour tout et n'importe quoi, sans rembourser, sans payer à la fin du mois, ça accumule. Et aux États-Unis au moins, peut-être moins en France, mais au moins aux États-Unis, il y a énormément de chrétiens qui sont piégés parce qu'ils ont beaucoup d'endettement par les cartes de crédit. Nous connaissons certaines personnes
qui ont même 3 fois la somme de leur salaire annuel sur la carte de crédit. Imaginez, je connaissais une personne qui avait 100 000 euros, 100 000 dollars sur sa carte de crédit. Vous imaginez? Comment rembourser cela? Avec un taux d'intérêt qui dépasse tout ce qui est raisonnable, même à 20-22%. Alors, c'est un vrai piège. Les chrétiens ne sont pas appelés à vivre comme cela. Dieu nous a donné, en fait, de quoi vivre pour tous les jours. Il faut gérer bien l'argent et ne pas dépasser des limites et s'endetter, parce que l'endettement, c'est l'esclavage. Alors, dans 1 Corinthiens 4, Paul il dit ceci, je pense que c'est... Moi, quand j'étais jeune dans la foi, il y avait un pasteur qui m'a appris ce texte, et moi j'ai beaucoup apprécié, parce que il a souligné la responsabilité d'un chrétien. Il dit ceci: ainsi qu'on regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dispensateur, c'est un administrateur, c'est un responsable des mystères de Dieu. Et le principe, c'est on est responsable à bien gérer les affaires du Seigneur, que ce soit dans l'enseignement ou que ce soit dans les finances. Alors, si nous sommes appelés à bien gérer les finances, j'aimerais bien souligner un principe qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et je termine avec cela. C'est dans Malachie, chapitre 3. J'en suis sûr que vous connaissez ce texte. Donc, déjà, le peuple de Dieu a souffert énormément du fait qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Ils avaient dépassé des limites dans plusieurs domaines. Ils ne respectaient pas la loi de Dieu. Et il dit ceci. Déjà, il dit, voilà ce qui vous est arrivé, c'est à cause du fait que vous n'avez pas obéi le Seigneur. Il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Nous ne sommes pas coupables. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous me trompez. Cette traduction tromper, c'est intéressant. Vous trichez. Vous ne respectez pas la loi de Dieu. En anglais, c'est vous volez. Vous volez de Dieu. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans la dîme et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous ne me trompez. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor tous les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors Dieu, il dit, je vous ai donné en fait un principe à respecter. Vous donnez une 10e partie, la dîme, à Dieu, vous confiez cela à Dieu, au responsable du temple, et Dieu va s'occuper du reste. Il va pourvoir à tous vos besoins. Alors, il n'y a que peu de chrétiens qui donnent la dîme. Et ça, c'est selon des enquêtes, par exemple aux États-Unis. En France, on ne fait pas ce genre d'enquête. La vie privée oblige un certain respect, mais on ne fait pas ce genre d'enquête. Mais aux États-Unis,
peut-être ça vous étonne, mais il y avait une époque où ils ont fait un sondage, ils ont découvert qu'il n'y avait que 4% de personnes qui donnaient la dîme. 4%. 96% ne donnaient pas la dîme. Et pourtant, c'est beaucoup d'argent pour les missions étrangères, pour les églises et le reste. Imaginez que tout le monde donnait la dîme. Il n'y aurait pas besoin de grand-chose. On aura largement suffisant pour payer pour les églises et les pasteurs et le reste. Alors, je pense que c'est un grand défi parce qu'en fait, on trouve certaines mythes qui dominent dans nos pensées, dans le monde. Déjà, quelques mythes, c'est que la dîme, c'est l'Ancien Testament, c'est pas pour nous, c'est pas pour le Nouveau. Et quelque part, on n'a pas vu que la dîme a été annulée pour les chrétiens. Mais moi, j'estime que c'est quand même une règle de donner la dîme, 10%. On a aussi les offrandes. Dans l'Ancien Testament, on avait des offrandes qui dépassaient même 20% de ce qu'on gagnait. La dîme est pour le temps du Nouveau Testament aussi. Un autre mythe, c'est que si je donne la dîme, donc Dieu va me bénir par la suite. Je serai riche. Si je donne la dîme, j'aurai davantage et Dieu va pouvoir pour tous mes besoins. C'est sûr qu'il va pouvoir, mais il n'y a pas de règle que je serai riche si je donne plus. C'est pas ça. C'est une question d'obéissance, une question de dépendance à Dieu. Troisième chose, c'est que je n'ai pas suffisamment d'argent pour donner la dîme. Je ne peux pas. Je n'ai pas suffisamment d'argent. C'est ça qui est magnifique avec la dîme, c'est un pourcentage. Tout le monde donne le même pourcentage. C'est équitable. Quelque part, dans l'économie de Dieu, il a pouvoir que ses enfants pouvoir pour l'assemblée. Et on a des bénéfices en plus. Il y a beaucoup de bénéfices, mais je ne mentionne que quelques-uns. On a la liberté de conscience que j'obéis à Dieu. Je fais plaisir à Dieu quand j'obéis à ce qu'il me demande. Et j'ai l'avantage de pouvoir donner aux besoins de certains et d'autres. C'est une vraie liberté. Je disais que c'est aussi, deuxièmement, équitable. Donc, personne ne donne au-delà de 10%, forcément. À part des offrandes, on peut donner autant qu'on veut, mais on est censé donner au moins 10% et c'est équitable et juste. Troisième chose, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Le royaume de Dieu va durer éternellement. Et on aura en fait un investissement qui donne énormément dans l'avenir. Il n'y a pas de récession dans le royaume de Dieu. La dernière chose que je dirais, c'est une manière d'honorer le Seigneur. J'honore le Seigneur de ce que j'ai. Ça ne m'appartient pas, tout appartient à Dieu. Je donne une partie de ce que je gagne au Seigneur, pas seulement pour plaisir, pas seulement par l'obéissance, mais pour l'avantage aussi de l'assemblée. Et ça honore le Seigneur. Alors, dans ce texte, on voit certains principes à respecter. On est tous censés être responsables de ce que Dieu nous confie. N'est-ce pas? On est tous serviteurs de Dieu et on est sous la même attente de Dieu. Pas forcément dans la croissance de ce qu'on peut produire, la productivité, mais dans l'obéissance au moins. On ne va pas tous être riches. Alors, nous sommes appelés à bien participer et bénéficier de la gestion de l'Église. Donc, avec ces mots d'encouragement et d'exhortation, je vous propose de prendre du temps avec le Seigneur et lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse?
parce que tu connais bien ma situation, tu sais bien ce que tu m'as confié. Et moi, je veux être un serviteur bon et fidèle jusqu'au bout. Et que, Seigneur, toi, tu sois glorifié par la gestion de tes affaires par mes mains. Prions ensemble. Seigneur, ce n'est pas un message facile à recevoir lorsque, Seigneur, on a du mal à gérer ce que tu nous as confié. Mais nous savons, Seigneur, que tu nous aimes et tu veux qu'on arrive à bien gérer tout ce que tu nous as confié. Tu ne veux pas nous jeter dehors, comme tu dis dans cette parabole. Tu nous as reçus comme un enfant, comme un pécheur, et tu nous as pardonné. Alors maintenant, Seigneur, tu veux qu'on arrive à bien obéir à ta parole et bénéficier, Seigneur, de l'obéissance. Je prie pour l'Assemblée, Seigneur, pour cette Église, que, Seigneur, tu bénisses chacun, que tu leur donnes, Seigneur, la joie, la paix et l'amour et la conscience pure en ce qui concerne, Seigneur, la gestion de ce que tu leur as confié. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci pour la paix que tu nous donnes tous les jours. Et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Charles. Jésus a donné sa vie pour nous. Donc c'est le moment du repas du Seigneur. Ma prière aussi pour notre Église, c'est que chacun a reçu des dons de Dieu, de la part de Dieu, et que ces dons puissent être utilisés pour édifier notre Église. Chacun a un rôle à jouer dans l'Église, chacun est une pierre à l'édifice, et donc c'est aussi un moyen de faire fructifier les dons qu'on a reçus de Dieu. Jésus a enseigné à ses disciples de partager le repas en mémoire de lui. Et nous lisons dans le livre de la Bonne Nouvelle, raconté par Luc au chapitre 22, versets 14 à 20. L'heure est venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « Je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Et Jésus a offert sa vie sur la croix pour nous. Il est mort une fois pour toutes pour nous purifier de toutes nos mauvaises œuvres. Et Jésus n'est pas venu pour appeler à la repentance des justes, mais plutôt des pécheurs. Alors il n'est pas nécessaire d'être parfait pour partager ce repas ensemble, parce qu'alors il n'y aurait personne qui ne serait trouvé digne de prendre le repas. Mais il suffit de croire sincèrement que Jésus est mort sur la croix à ma place. Alors si vous ne croyez pas encore ou si vous n'êtes pas prêt, il est préférable de laisser passer les éléments, sinon vous êtes invités à prendre le repas ensemble.
Et je vais demander à Gérard si tu peux m'aider à distribuer le pain et le vin. Au milieu, c'est du vin et au bord, c'est du jus de raisin. Prenons le pain et le vin et nous partagerons tous ensemble quand tout le monde est servi. Est-ce que tout le monde est servi? Le pain que nous rompons est la communion avec le corps du Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Christ. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton sacrifice pour nous. Merci pour ta présence particulière auprès de nous à ce moment-là. Et merci pour ton amour, parce que tu es venu jusqu'à nous pour que nous puissions te connaître. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Nous allons passer un temps d'annonce et d'intercession, parce que les annonces, ça peut être aussi des sujets de prière. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, vendredi soir, nous avons eu la réunion de prière entre nos 3 églises sœurs, les 3 églises du secteur, avec l'église d'Allo et de Friedland. Donc ça s'est très bien passé. Et donc, à noter déjà qu'au mois de novembre, la prochaine réunion de prière en commun avec les 3 églises, elle aura lieu à la chapelle du roi d'Espagne au mois de novembre, donc je vous tiendrai au courant de la date. Pas cette semaine, mais la semaine d'après, nous allons reprendre l'étude biblique du mardi soir à 20h. Donc l'étude biblique, elle se fait en ligne. Nous avions commencé l'étude du livre de l'Ecclésiaste. C'est bon, hein, moi, je ne me trompe pas. Donc, bon, pour ceux qui n'avaient pas fait le début de l'étude biblique sur l'Ecclésiaste, Michael fera un résumé, donc vous pourrez raccrocher les wagons. Donc la prochaine étude biblique, donc ça sera le mardi 23 septembre à 20h en ligne. Donc normalement, j'envoie le lien par email. Donc ceux de qui je n'ai pas l'email, si vous voulez participer à la réunion de prière, vous pouvez me donner votre adresse email et je vous ferai suivre le lien pour vous connecter à la réunion. À 20h, mardi soir, le 23 septembre à 20h. Et le livre, c'est l'Ecclésiaste. Très intéressant. La semaine prochaine, nous accueillons le week-end des jeunes de nos églises, le week-end essentiel. Donc c'est samedi et dimanche prochain. Donc pour ceux qui veulent aider, parce qu'on doit leur faire le repas du samedi soir, et aussi il y a un repas fraternel le dimanche à midi. Donc en général dans nos repas fraternels, tout le monde ramène des plats, on partage ensemble. Là, il faudra ramener un petit peu plus pour pouvoir nourrir les jeunes également. Je ne sais pas s'ils mangent beaucoup, mais on verra. Donc, c'est le week-end, donc le samedi et le dimanche. Et donc, le dimanche matin, pour le culte, ce sont les jeunes qui auront préparé tout le culte. Donc, on aura juste à nous asseoir pour le culte et c'est eux qui vont diriger le culte. La semaine prochaine. Donc, c'est le 20 et le 21. Nous avons aussi le week-end d'église, pareil avec les 3 églises, donc Allo, Friedland et Marseille Sud. C'est au mois de novembre, on a un petit sujet avec la date, donc on vous tiendra au courant si la date doit changer. On a reçu aussi des nouvelles des Gédéons sur Marseille, donc de la part d'Yves Tarallo. Donc il nous dit qu'ils ont fait le bilan au mois de mai. Ils ont distribué l'année dernière donc 13 000 Nouveaux Testaments pendant toute l'année. Et ils ont repris les activités au mois de septembre et ils ont déjà distribué 300 Nouveaux Testaments dans les lycées. Et ils ont rencontré, ils ont été bien accueillis et les élèves avaient beaucoup de questions. Donc on peut prier pour leur ministère, donc de distribuer l'évangile, d'annoncer la parole de Dieu sur Marseille. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres sujets de prière. Gérard. Alors, bien sûr, dans notre pays, on a un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre. Vous priez pour nos autorités. Ah bon, oui, il faut prier pour les autorités, on ne sait pas si ça va changer. Et ce qu'on veut, c'est que le Seigneur Jésus montre aux autorités qu'ils se tournent uniquement vers lui et pas vers les hommes, parce que jusqu'à présent, ça n'a pas été brillant. Mais le nouveau Premier ministre, on ne sait pas ce qu'il va arriver pour l'instant. Il est en train de former son nouveau gouvernement et on ne sait pas ce que... On peut prier pour la sagesse pour nos dirigeants et aussi peut-être un esprit de paix dans le pays. Je propose que nous ayons un temps de prière ouverte, d'intercession. Donc si vous avez d'autres sujets, vous pouvez
les dire dans la prière à voix haute ou dans votre cœur, et donc je clôturerai ce temps de prière. Seigneur, merci parce que nous avons accès à toi, nous pouvons être proches de toi dans la prière et nous pouvons mener devant toi les sujets qui pèsent sur nos cœurs, qui dépassent nos mains, ou même les choses que nous faisons. Nous voulons te remettre le week-end essentiel, Seigneur, en particulier, que tu puisses bénir ces moments avec les jeunes, que tu puisses aussi bénir la préparation des repas pour eux, et oui, bénir vraiment ces moments qu'ils vont passer et aussi le moment de culte qu'ils vont préparer, que ça serve à leur édification et que ça puisse aussi nous faire grandir en tant qu'Église. Au nom de Jésus, amen. Amen. Seigneur, nous voulons te remettre tous ces événements que nous avons évoqués. Nous voulons te prier que tu conduises toutes choses, que ce soit toi qui sois à la barque, c'est toi qui dirige toutes choses, Seigneur. Nous voulons te remettre aussi ce sujet de prière pour nos autorités. Tu vois la situation du pays et les difficultés rencontrées pour les dirigeants à gouverner ce pays. Nous voulons te prier que tu donnes de la sagesse à cette nouvelle équipe qui se forme au gouvernement. Et nous voulons te prier aussi pour qu'il y ait un esprit de paix dans notre pays et pas de révolte, Seigneur. Nous voulons te remettre toutes choses, Seigneur. Amen. Je vais demander à Paul, je crois que tu as choisi un verset biblique pour la bénédiction. Et après, nous nous lèverons pour chanter un chant, que la grâce de Dieu. Alors, j'ai à nouveau choisi une salutation de Paul pour la bénédiction. Vous pouvez peut-être vous lever pour recevoir la bénédiction. Donc, c'est Paul qui écrit à l'église d'Éphèse, et donc ça s'adresse aussi à nous. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils sont debout pour chanter que la grâce de Dieu. Bon dimanche à tous.
Thank you.